De retour sur ce plateau de CBNB, télévision d'Arel Maurice essentiel à la présentation de ces numéros scolaires. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un élève de l'Institut Mwanga d'Uvira. Nous sommes au site Kivu. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez? Moi, c'est Moulondani Stéphane Gaspard. Et que peut-on en déduire par rapport à votre présence sur notre plateau de CBNB TV? D'accord. Ma présence, c'est que c'est juste pour informer aux gens, au public, que nous organisons une fête. Moi, en tant que personne, organise une fête parce que je fais partie comme une école. Elle est la plus grande école ici à Uvira, la plus compétente école. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser une fête qui aura comme mission, soit comme objectif, d'une réjouissance par des catastrophes, donc une réjouissance plutôt aux catastrophes causées, y compris les menaces au sol, par des guerres. C'est pourquoi nous, la jeunesse de Vira, nous avons décidé d'organiser une fête, pas seulement jeunesse, et aussi intellectuelle de Vira. On a décidé d'organiser une fête, c'est ça. Alors, de vous entendre parler, comme l'impression que vous voudriez organiser cette fête-là à l'occasion des sinistrés ou comment? Essayez un peu d'éclairer cette lanterne-là. C'est pas à l'occasion des sinistrés. C'est juste pour une consolation, parce que étant habitat de Vira, on a été, il y avait eu des sinistrés, bien sûr, des inondations. Étant humain, on a été touché par, on dirait une douleur interne. C'est pourquoi, pour se consoler, on a voulu organiser une séance de fête. C'est pas juste une fête comme les autres. Non, il y aura dedans des débats intellectuels, des prestations comme des poèmes, des sketchs, de la musique et aussi de la danse. Pouvez-vous un peu nous parler un peu de l'Institut Mwanga en soi? C'est quoi Mwanga? C'est quoi? C'est une institution politique ou comment? Mwanga n'est pas une institution politique. Mwanga, c'est, dirais-je, une institution ou c'est un établissement d'enseignement. Bien sûr, c'est ça. Passer une information, c'est pas facile. Il y a beaucoup de méthodes, de procédures à faire pour arriver à divulguer une information. Premièrement, nous avons des radios ici à Uvira, donc on a supporté une charge d'aller faire la publicité à la radio Les Messagers. Et aussi, on n'a pas eu une faveur d'être pris donc à une chaîne de télévision quelque part, soit d'être interviewé. Vraiment, c'est une grâce qu'on a eu pour être interviewé de cette manière-ci. Comment est-ce que ça va se passer ces jours-là au Meni? C'est bien. L'ouverture, l'heure d'arrivée sera 13h. Les activités vont se débuter à 14h. Et dans quelle salle? Oui. C'est Guest House chez Mouchepe, Susanna Guest House. Comme d'habitude, étant chrétien, toute chose doit être débutée par la prière. On débutera nos activités par une prière. Aussi un mot d'ouverture qui nous sera donné par le chef d'établissement. Après ces mots d'ouverture, il y aura de différentes prestations, entre autres des poètes. À Mwanga, nous avons toute une multitude de poètes. Ils vont nous prester parce que dans un poème, il y a un message très important qui peut même changer une mentalité d'une société. C'est un peu ça. Après nos poètes, il y aura des gens qui vont interpréter de différentes chansons, parce qu'il y a quelqu'un qui peut aimer une telle chanson et il dit que j'interpréterai cette chanson lorsque j'aurai une occasion. C'est ça. Nous donnons les occasions, les opportunités aux interprétateurs qui peuvent interpréter certaines chansons qu'ils veulent de leur choix. On leur donnera une place. Après là, ça sera un final des génies en herbe. Nous avons aussi un tournoi des génies en herbe là. Ils vont passer leur final là-dedans. Après, des différents groupes de danse. Nous avons des différents danseurs en provenance des différentes écoles qui ont vu que c'est important qu'ils s'approchent de nous dans cette fête. Maintenant, pourquoi les choix de cette date-là du 20 décembre 2020?
le choix est que on considère que ça sera le dernier dimanche de la semaine dans laquelle on aura cours. N'est-ce pas qu'après là, on sera déjà en congé. Un congé, j'espère que le calendrier scolaire prévoit une semaine de congé. Et maintenant, après le 24, c'est là que débutera les congés. Maintenant, au lieu de mettre la fête le 27, c'est pas bien parce qu'on sera déjà en congé. Notre autorité, M. Chaour et le préfet nous a dit que c'est pas bien. Il faut mettre une fête dans une semaine qu'on étudie. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de CBNB TV. Nous avons reçu un élève de l'Institut Mwanga, ici localement dans la ville d'Uvira. Est-ce que peut-on avoir une idée sur les prix? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est à payer? C'est mode payant ou mode gratuit? Parce que c'est ce qui se passe actuellement. D'habitude, c'est payant. C'est payant pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que vous savez, pour organiser une fête comme celle-ci, il y a beaucoup de dépenses engagées. Entre autres, le fait de louer la salle n'est pas la nôtre. Mouchepe n'est pas mon papa. Également, il n'est pas aussi le papa de mes amis, de mes camarades. Il est un commerçant. Donc, pour avoir sa salle, il faut quelque chose en guise d'argent. Ce n'est pas seulement ça comme dépense, le fait de faire louer les chaises, non pas faire louer plutôt, d'allouer les chaises, d'allouer aussi les danseurs, parce que les danseurs aussi seront payés, c'est une dépense. Et y compris même aussi des instruments. Affirmatif. Donc les instruments, il faut qu'on les fasse louer aussi, c'est une dépense. C'est la raison pour laquelle on a bien voulu fixer un prix, un très bon prix, un prix abordable. Donc c'est 3000 francs pour VIP, les personnes qui se sentent responsables, qui ne veulent pas se condenser avec les autres, et 2000 francs pour une place simple, y compris les invitations. Nous avons tant d'affaires ici à Uvira, des groupes de jeunes. On a voulu décider pour leur donner une place de 3 personnes à 10 $. Donc si vous avez votre groupe de 6 personnes, vous me donnerez 20 $. C'est un peu ça. Donc je dirais aux gens d'Uvira de venir pour qu'on se réjouisse un peu, parce que un problème aussi s'est produit au niveau de la mentalité de nos papas. Il y a nos papas qui disent que le fait de fêter occasionne un banditisme aux jeunes, occasionne une immoralité aux jeunes. Mais c'est pas, en fait, c'est pas ça. Fêter ne veut pas dire qu'on devient bandit, non. Fêter, c'est une obligation de la vie de la jeunesse. Le loisir aussi, c'est une obligation pour les jeunes. Et aussi, c'est bien, ça constitue l'historique des jeunes. N'est-ce pas, vous aviez été jeune, vous venez de dire que vous organisiez aussi des fêtes pareilles, mais à votre époque, là, c'était des concours. C'est un peu ça. On a aussi fait de la sorte de notre époque. Merci. Je ne sais pas moi, un message clé avant qu'on puisse se séparer. Qu'est-ce que vous recommandez maintenant à la population de la ville d'Uvira? Très bien. Ce que je peux recommander à la population de la ville d'Uvira, c'est de désarmer l'esprit avant de désarmer la main. Il y a un grand qui m'a parlé de ça hier. Sa philosophie m'a marqué, parce que nous voulons que notre territoire, notre ville plutôt, aille de l'avant, et que nous voulons faire cesser les groupes armés, et que nos âmes ne sont pas des armes. Il y a une différence entre un conflit latent et un conflit ouvert. Parce qu'un conflit latent, c'est un conflit très grave. Parce que si j'ai des problèmes avec un monsieur, et si je lui dis ouvertement, monsieur, ce que tu m'as fait ne m'a pas fait plaisir, donc tu as mal agi sur cela, ça c'est bien. Au lieu de garder ça dans le cœur. Donc abandonnons nos mentalités villageoises, nos comportements rétrogrades, nos cultures ne nous servira à rien. Le monde se développe, nous devons développer notre ville d'Uvira, et aussi aux jeunes, aussi un message aux jeunes d'étudier, car il n'y a que l'étude qui est un héritage important. Merci.
Merci beaucoup à très chers téléspectateurs de CBNB TV. C'est avec ces mots-là que nous disons à tout de suite pour un autre numéro sur votre écran numérique. Bye.